dimanche 20h. Domingo Radio Stream sur Énergie. Vous le savez, on parle beaucoup, alors on parle pas forcément énormément gaming durant cette émission, mais on est tous des gros gamers, on vient de Twitch, de YouTube, et beaucoup de gens aussi nous écoutent, voilà, avec cette connaissance, enfin en nous accordant cette connaissance du jeu vidéo. Un phénomène qui a été de plus en plus récurrent récemment, c'est le lancement des écoles, alors de commerce ou autres, liées aux jeux vidéo, donc des gaming schools comme on appelle ça, donc des écoles qui prétendent alors plusieurs choses, parce que toutes ne font pas la même chose. Il y en a certaines justement qui mettent en avant le fait de pouvoir former vos enfants peut-être à devenir des joueurs professionnels de différents jeux vidéo. Le souci, c'est que il n'y a pas forcément de prérequis à part lâcher généralement 7000 balles, 10 000 balles qui vous permet de juste rentrer dedans. Récemment, on parlait aussi de trucs un peu plus positifs comme LDLC qui s'était mis avec Tony Parker Academy, là où c'est carrément un peu comme du centre de formation tout simplement, où ça va être un peu même du sport-études, voilà ça que je cherchais, puisque c'est au lycée et il faut déjà des prérequis en termes de niveau et ensuite c'est un encadrement qui est fait. Je voulais avoir un peu les avis sur les gaming schools, ce que vous en pensez. C'est vrai qu'on voit beaucoup de choses passer. Là récemment il y a eu un drama parce qu'une école Montpellier Gaming Academy a fait un peu défaut parce que il y a eu un énorme truc. Alors j'ai pas tous les détails, mais en gros il y a un élève qui a mis donc un tweet longueur sur Twitter pour dire que c'est une arnaque, qu'il n'y a pas de connexion, que la prof d'anglais par exemple, elle demandait en cours, limite elle était là pour dire que ils font des cours de montage sur papier. Ça c'est pas les suites à Ils sont censés faire des montages vidéo, ils avaient même pas de logiciel en fait. Du coup, ils devaient s'entraîner en faisant des dessins de ce qu'ils devaient faire sur le logiciel. Tu t'appuies sur fichier. Ça c'est quand même c'est abusé. C'est là où tu dis, si tu me dis que ça coûte ce prix-là, c'est abusé. Et surtout qu'ils ont répondu après. Le communiqué est terrible. Ouais, la communication. C'est là où tu te dis, attends, c'est eux qui sont censés apprendre la com aux élèves et même eux la gèrent mal. Mais au-delà de ça, ils ont expliqué que c'était le gars qui ne mettait pas l'intention qu'il fallait. Alors qu'il était 15 à toute longueur. Oui, en plus il signe avec un... Non mais ouais, il y a eu même le directeur qui, je cite, le tweet longueur, avait tendance à taper des gigas chicha et sur agressif, traitant de nulos leurs élèves joueurs. Donc ouais, non, c'est clair que ça fait un peu peur, surtout même pour l'image que ça renvoie. Est-ce que vous pensez que c'est possible d'avoir une école qui va justement former à des métiers comme le streaming, comme youtubeur, comme justement aussi joueur pro? Est-ce que c'est possible, c'est pas possible? Actuellement, je pense que c'est possible uniquement sur détection. C'est-à-dire que il faut qu'on ressente une certaine forme de talent, d'envie, etc. chez quelqu'un pour lui proposer d'intégrer une certaine école parce qu'on a repéré quelque chose en lui et qu'avec une bonne formation, des enseignants qui sont bien sélectionnés, des gens compétents qui sont dans ce milieu-là depuis un certain nombre d'années, reconnus, etc. Oui, on peut réussir à lui donner des codes qui lui permettront peut-être d'arriver plus rapidement à la réussite, même si ce milieu-là, nous, ce qu'on a aimé, c'est qu'on pouvait venir de n'importe quel quartier, parler n'importe comment, et réussir si on y mettait la bonne intention et si on avait cette forme de talent et cette envie de travail. Par contre, ce côté de tu payes 7000 balles, tu me donnes ton élève, tu me donnes ton enfant et je vais en faire une star de jeu vidéo, j'y crois très peu parce que c'est comme un peu le football, il faut certaines capacités, pas forcément physiques, mais au niveau de la personnalité, au niveau aussi de l'engagement qu'on a sur le jeu, du mental qu'on peut pas forcément apprendre si facilement comme ça. Donc pour moi, il faudrait juste sur détection. Donc c'est pour ça que le projet Tipeee correspond un peu, Tony Parker correspond un peu plus à ce qui pourrait amener vers une certaine forme de réussite. Parce que c'est pris assez jeune et c'est encadré justement avec cette... moi je trouve la notion intéressante de le dire un peu sport-études de... Voilà, on n'est pas que dans des métiers justement où le matin, par exemple, si tu joues à Fortnite, t'as un cours de shoot, l'après-midi t'as un cours de build, tu vois, là t'as carrément, le développement intellectuel qui est important pour que le gosse de 16 ans il fasse pas que du jeu vidéo, mais il ait aussi des cours de maths, des cours de français, des cours de langue. Par contre, ça c'est super intéressant parce que moi j'interviewe par exemple beaucoup de joueurs Fortnite très jeunes qui hésitent parfois à prendre des années sabbatiques à certains moments pour pouvoir s'investir à 100% parce que le cadre scolaire n'est pas adapté et tu peux pas forcément, comme tu dis, arranger tes horaires, partir en week-end et peut-être rater un lundi parce qu'il faut récupérer, etc. Et donc du coup ils envisagent d'arrêter un an pour voir si ça marche, et si ça marche peut-être pas reprendre ou peut-être reprendre, mais on sait quand tu prends les sabbatiques tu reprends rarement les cours. Ton rythme alors que s'il y avait ce genre de système, on aurait permis à ces enfants là de continuer d'évoluer sur ce jeu là qui en plus est un peu prometteur financièrement, contrairement à d'autres où c'est un peu plus ambigu, et en même temps d'avoir un bagage parce qu'au cas où, parce qu'on le sait, les carrières e-sportives sont courtes, ou en tout cas elles peuvent durer entre 5 mois et 5 ans si vraiment t'es une pépite, mais très rapidement tu peux te faire rattraper soit parce que t'as plus le niveau parce que c'est dur à suivre, soit parce qu'il y a des gens qui arrivent derrière qui sont encore plus forts, soit parce que finalement ton jeu perd de la hype et ça t'y peux
rien et donc du coup il y a plus moyen d'en vivre et donc soit tu vas te réadapter sur un jeu mais bonne chance pour se réadapter sur un jeu et retrouver le bon niveau et donc du coup 2 ans plus tard tu peux ne plus rien avoir et du coup vu que t'as arrêté les études te retrouver dans la merde et ça forcément tu l'avais pas prévu. Parce qu'il y a beaucoup aussi où c'est à part LDLC où c'est que des écoles post-bac donc forcément justement qui sont tout simplement après le bac qui te disent que c'est la seule formation que t'auras. Sard, t'en penses quoi justement je trouve que ils essayent un petit peu de biaiser les clients entre guillemets, je vais les appeler, parce que ils essaient de faire l'analogie avec les écoles de commerce en disant ouais mais c'est comme une autre école et tout, sauf qu'en fait quand tu fais une école d'informatique, une école de commerce, une école d'ingénieur même, tu vas avoir des compétences, un diplôme à la fin, il y aura beaucoup d'offres, tu vas pouvoir trouver un taf, bon dans la plupart des cas, et alors que là en fait tu vises un taf qui n'est pas vraiment un taf puisque c'est plus une élite. Et c'est là où il y a un problème, c'est qu'en fait ils essaient de faire passer le fait d'être joueur pro comme un job, comme si genre il y avait des compétences à avoir et tu devenais joueur pro, alors que je rejoins complètement Dogby sur ça. C'est vraiment quelque chose qui est pas inné, mais ça demande énormément de travail. Moi je pense que par exemple c'est très con, mais le fait d'avoir fait un peu de piano quand j'étais petit, d'avoir eu une souris entre les mains à 7-8 ans, automatiquement la dextérité ça m'a accommodé à ça, j'ai des capacités. Genre pas tout le monde peut avoir ça, pas tout le monde peut avoir l'intelligence de jeu parce qu'il a joué à tel ou tel jeu quand il était petit, pas tout le monde a le temps déjà de jouer 5-6 heures en plus de gérer l'école à côté quand tes parents te disent tu feras pas d'ordinateur, tu fais pas d'ordinateur ou de console. Et c'est tellement pour moi un mensonge mais une escroquerie presque Est-ce que actuellement, je suis assez d'accord. Est-ce que c'est pas aussi une promesse que tu peux pas affirmer, c'est-à-dire dans le sens où même nous ici autour de la table, on a eu un mix certes de talent, mais beaucoup de chance, un peu de timing, un mix justement de plusieurs éléments qui font qu'on en est là où on en est. Surtout qu'on a attendu de voir que ça marchait pour se commit en fait. C'était pas encore déjà un milieu. Nous on n'était pas obligé de se commit pour percer. On a pu attendre de voir le terrain et de se dire c'est bon, il y a une place, allez pour moi, je vais la saisir. On a Johan qui lui était en gaming school, lui qui est venu nous partager un peu son expérience, c'est intéressant. Et après on aura Cyremix justement qui est un streamer Trackmania qui lui de son côté je crois a donné des cours, donc c'est intéressant d'avoir un peu tous les avis. Johan, t'es à l'antenne, salut. Ouais, salut Domingo, salut toute l'équipe. Salut Johan. Johan, dis-nous, toi t'étais où, t'étais dans quelle école toi? Alors moi j'ai fait 2 écoles. Alors faut savoir que la première c'était Powerhouse Gaming à Mulhouse. Okay. Donc là clairement c'était la seconde école qui a ouvert après The eSport Academy à Nantes. Je pense que vous avez vu passer les trucs longueurs sur The eSport Academy. Concrètement c'était la même chose. C'était vraiment du bullshit parce que c'était combien par exemple l'adhésion? Alors première question déjà, tu t'attendais à quoi toi justement? Enfin c'était quoi la promesse? Tu t'es inscrit justement dans cette école en te disant quoi? En te disant est-ce que je vais devenir youtubeur, je vais devenir streamer, je vais devenir joueur pro, j'ai envie de travailler dans ce milieu-là? Qu'est-ce que tu t'es dit? En fait, j'avais un peu de tout à la fois. D'un côté, j'avais envie de devenir joueur pro, mais je savais que j'avais pas le niveau. Il fallait être réaliste. Donc après, de l'autre côté, j'aimais bien l'animation. Donc je faisais mes petites vidéos YouTube, je faisais mes streams. C'était sympa. Donc il y avait toutes les promesses, etc. Mais moi, j'en ai pas tenu rigueur dans mon projet parce que je savais très bien que c'était vraiment pas l'idéal et que c'était un peu du bullshit. Donc du coup, j'ai fait mon projet. Mais concrètement... T'attendais un peu le truc rêvé quoi, tu savais pas quoi faire après le bac et tu t'es dit tiens il y a ça qui est là, ça peut être ma chance quoi. J'ai pas eu mon bac, donc du coup c'était aussi compliqué, il avait fallu une dérogation aussi pour que je rentre dans l'école parce que normalement il fallait le bac, etc. Okay. Et de ce fait je suis rentré dans l'école et non on te fournit des promesses mais il y a rien, en fait faut pas en tenir compte. Après c'était la première année donc aussi je sais que ça s'est bien développé par rapport aux autres années. Mais la première année, non, c'était clairement pas ça, quoi. Du coup, quand tu dis qu'ils suivent pas les promesses c'est quoi? Genre, t'as des cours différents sur. Est-ce qu'ils te promettent du concret? C'est-à-dire qu'ils vont t'apprendre comment utiliser. Par exemple, tu parlais du stream et de YouTube. Est-ce qu'ils vont t'apprendre comment justement faire que t'es sur les réseaux sociaux, travailler la communication, glisser ta vidéo dans le truc. Est-ce qu'ils vont t'apprendre à utiliser XSplit, à justement, tout ce genre de choses? C'est quoi concrètement les promesses en fait? Alors, pour ce qui est question stream, on t'apprend rien du tout. Après, moi j'avais déjà les bases, donc ça me posait pas de problème. Par contre, pour YouTube, c'est vrai qu'on a eu un prof génial pour maîtriser tout ce qui est logiciel, tout ce qui était. Donc c'est cours de montage, quoi. Toute la suite, ouais, voilà. Donc là, c'est pour te.
Mais Ça, là, c'était très intéressant. au-delà de YouTube, c'est vrai que c'est formation, montage vidéo, quoi. Du coup, c'est pareil. ouais, Enfin, faire du montage et être devant la caméra, même si aujourd'hui c'est cool de maîtriser les deux. Non mais ils font un peu l'amalgame de tout en fait. Ouais, voilà, Ils mélangent ça. tout Oui, dans un mais- pot en disant les gars vous allez faire un truc en rapport avec le gaming. C'est un truc complet, vous pouvez faire Mais des ce qui est vidéos du jeu, ouf, etc. On augmente vos chances de réussir dans le domaine, vous allez tout savoir faire. Ce qui est ouf, c'est qu'il y en a quasiment, j'ai l'impression, une école par grande ville. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, Mais des c'est trucs où abusé, parfois hein. j'en savais même pas. À la Mulhouse, Ah je ouais, connaissais je pas. connaissais pas. Montpellier, quand il y a eu le drama, je connaissais pas spécialement. Et il y a l'air d'avoir des 20, Mais en 30, fait c'est des 40 mecs élèves qui par, vont voir des promotion, banques. quoi. C'est des mecs qui vont voir des banques qui leur disent voilà on Regardez veut le monter gaming. un projet, Ouais. le gaming c'est incroyable, ils ont un fonds d'investissement, ils commencent, du coup ils vendent leur projet, il y a plein de parents crédules qui se disent on va donner de l'argent, à ce moment-là où les gens donnent de l'argent à ces gens-là, ils ont absolument aucun prof, rien du tout, même pas de locaux, ils reçoivent les thunes un mois avant que les cours commencent et en Ouais. gros ils ont un mois top chrono pour trouver des profs, trouver du matos et c'est vraiment ça. Et c'est évident en fait que ça se passe comme ça et c'est évident que la première année c'est forcément de la merde et que vu la merde que ça peut C'est pas être pour ça bien que la quand deuxième t'as année. utilisé le mot escroquerie, même s'il est dur, Ah, enfin, c'est des gens on n'est trop- pas loin. Soit c'est des gens trop utopiques qui clairement Non, mais croient. ils jouent sur l'ignorance des générations. C'est-à-dire Non. que quand ton enfant Non, qui fait il jeux joue, vidéo, il joue sur les paillettes en fait. Parce mais que là, les cours, c'est des cours que tu apprends en école en école vidéo, en école de montage, en mais école... autant faire Non, mais c'est des attends, cours que vrai tu apprends dans diplôme des écoles reconnu de par commerce, l'État, etc. Tu vois. plutôt que de faire une formation Bien sûr, comme ça. mais où- je suis d'accord. Mais justement, là où ils pensent atteindre, comme disait Sard, de la crédulité des gens et tu vois, genre, ils pensent, je sais pas, atteindre Mais c'est pas les l'enfant qui se fait parents. avoir, c'est les parents. Tu vois, Bah, l'enfant justement, aussi, par il avec reste les responsable, liens, bien les évidemment. liens. C'est-à-dire que Les parents, ils veulent faire plaisir à l'enfant. L'enfant est innocent et crédule Bien et sûr. les parents sont un peu aveuglés en mode bon bah mon fils a peut-être un Totalement. truc Il a qui fait me un top plaît. 1 à un moment donné sur Fortnite, je me rappelle. Ouais, voilà, c'est ça. À un moment donné, C'est il a pour ça fait que je top te 1. dis que c'est l'ignorance ou le manque de connaissance des parents qui sautent là-dessus alors que c'est trop tôt. Enfin, en plus c'est rien de cadré par l'État. Enfin, Ouais. c'est Ah oui, c'est c'est vraiment très perdre flou, de quoi. l'argent et vendre du rêve à son enfant. Et je suis même sûr que l'enfant, c'est limite, ça peut lui créer entre guillemets une sorte de mal-être ou quoi après coup Mais parce que si bah, vous disent t'as le. vraiment l'impression d'être une merde de. Si t'as un an d'échec incroyable, direct, quoi. c'est compliqué quoi. Johan, toi t'étais à Mulhouse, c'est ça Ouais, c'est ça. c'est quoi le nom de l'école? C'est juste Powerhouse Gaming. Powerhouse Gaming parce que on a justement Cyrémix qui travaille est là-bas. qui est avec nous et Qui a si- travaillé là-bas qui, si je dis pas de bêtises, a Ah ouais, travaillé c'est là-bas et a donné Ok. des Et cours. qui a failli se qualifier. à Salut, Trackmania Cup. salut Cyrémix, comment tu vas? Bah, ça va bien et vous? Oh, la Bah, qualité. bah, Ça va. super, déjà merci d'avoir appelé, c'est cool, c'est vrai que t'étais aussi dans les qualifs de la Trackmania Cup tout à l'heure. Bon alors raconte-nous, toi t'as été prof du coup, donc ça a peut-être été ton élève Johan en fait. Bah, j'ai été prof cette année, enfin j'étais prof. En vrai, je suis pas prof et comme la majorité des gens là-bas, et c'est ça à mon avis un des plus gros problèmes des C'est intervenant, écoles de gaming quoi. aujourd'hui, Ouais, mais- c'est que j'étais encadrant, tu vois. Ok. Ouais, ouais. Et toi tu faisais Et, quoi du coup? Qu'est-ce qui se passait? Raconte-nous un peu. Alors moi j'étais, en fait, je connaissais quelqu'un qui était là-bas en tant que coach mental, D'accord. que j'avais rencontré à la GL l'année dernière. Et en fait, il m'avait dit ouais, donc je bosse là-bas et tout, c'est sympa, ils ont une formation streamer, ils ont mais les petits, enfin les étudiants du coup qui sont là-bas, parce que c'est des étudiants et c'est aussi un des problèmes des écoles gaming. Ils sont perdus, ils savent pas quoi faire, il y a personne pour les guider, ils sont là, ils streament de 8h du mat à 17h toute la journée, ils ont 3 viewers, est-ce que tu pourrais pas genre venir faire une petite conférence et essayer de les booster ou quoi, qu'ils aient des choses sur quoi travailler en fait. Et du coup, ouais. je me suis dit bah ouais, parce que ça pourrait être cool. Donc du coup, j'y suis allé, j'ai donné une conférence là-bas donc de 2 à 3 heures en expliquant ce que c'était, pourquoi il y avait peu de gens qui s'y lançaient et à quel point c'était difficile de l'intérieur d'y aller. Parce que toi t'es streamer, hein, juste excuse-moi, je te coupe, mais pour les gens qui savent pas, t'es streamer, ça fait longtemps que t'es dans le domaine, t'es aussi commentateur Trackmania, etc. Donc t'as aussi ta crédibilité. Continue, pardon. Exactement, pas de souci. Et donc voilà. Et donc au final, j'ai fait ma conférence. Là-bas, ils m'ont dit bah que c'était ouf parce que j'y suis allé en décembre, donc ça fait déjà 3 mois qu'ils avaient commencé leur formation et ils avaient eu personne en encadrant streaming pour les guider. Genre je suis allé Ah, c'est là-bas. une permanence, ils savaient pas quoi, paramétrer c'est genre, OBS, Oui, c'est t'imagines vraiment, ils ont C'est mis ça à la la ferme. disposition. C'est un quoi. centre C'est la aéré ferme, quoi. c'est le CDI, genre. Ah ouais, Chacun- ça, c'est ça, en fait, genre, chacun en a son mode, PC, bah quoi. écoute, tu payes juste pour avoir un setup et avoir un cadre en fait, enfin, un cadre entre gros guillemets. Un Et local. c'était juste ça en fait. Et donc voilà, et donc au final, j'ai discuté un peu avec les directeurs de l'école et je leur ai dit écoutez, si vous avez personne, moi à la rigueur, moi ça me permettrait de me faire un peu d'argent de poche, donc pourquoi pas essayer de développer un petit peu parce que bon, j'avoue ils étaient complètement perdus. Ouais, puis t'apportes un Oui, truc. enfin. À ce moment, t'apportes un truc à des À la élèves qui limite, sont toi, t'es perdus quoi. legit Voilà, comparé c'est à ça. ceux qui sont là. Donc, Ouais, clairement. Parce que, enfin moi je l'aurais jamais eu entre guillemets l'ego pour me dire ouais je suis streamer depuis 2 ans, c'est ouf parce que en plus bon je suis à 100 viewers régus, autant je fais des streams, oui ça fonctionne, mais autant ça permet pas d'en vivre.
Donc j'allais pas avoir l'ego de dire ouais bah écoutez bah je vais vous dire comment devenir streamer etc. Non c'était juste pour vraiment apporter quelque chose parce qu'il y avait rien, vraiment juste rien. Et donc on a commencé comme ça. J'ai mis en place des dispositions de chez moi parce que je pouvais pas m'y déplacer, donc on fonctionnait via Discord. J'avais organisé un Discord, une fiche par personne etc. machin. Et donc en parlant avec la directrice, avec les élèves, ils se sont rendus compte qu'en fait les cours entre guillemets que je donnais moi à hauteur de 2 fois par semaine, des sessions de 2-3 heures, étaient plus structurés que les cours qu'ils avaient là-bas en physique, en faisant même, parce qu'ils font tout, ils font de la com, du marketing, etc. Après, t'es trop organisé, Cyril. À chaque fois, t'es compète, c'est incroyable. C'est trop bien. Voilà, Turnoff, il sort, en plus, je suis à mon prof et tout, tu vois, ils sont réels. Il m'explique tellement bien les codes. Moi, j'ai une question. Il y avait quoi comme cadre enseignant, en fait, concrètement? À part toi, parce que apparemment, il y avait que toi. Mais du coup, par exemple, même les profs qui faisaient la com, ou les intervenants, peu importe, c'était quoi? Enfin, ils faisaient quoi en fait concrètement? Si toi t'étais plus utile qu'eux à distance à distance? Ouais, rien quoi. En fait, de base, c'est des indépendants, c'est ça en fait. C'est des encadrants, des indépendants, et c'est des mecs qui n'ont pas forcément non plus beaucoup d'expérience. Donc du coup, forcément, eux aussi, tu vois, ils vont chercher l'argent là où ils peuvent en trouver. T'es en train de passer ton permis, là, t'es en train de construire ton avenir. Enfin, je trouve ça quand même hallucinant. Mais en fait, c'est ça. Moi, déjà, le premier problème que j'ai eu, c'était en mode que les élèves qui allaient là-bas, j'étais d'accord en plus avec Dobby de début. C'est pour moi, à l'heure actuelle, une école e-sport n'a pas de sens. Une formation. On est d'accord. Tu vas pendant 2-3 mois, tu fais ta formation de A à Z, t'es cadré, machin, à côté, tu vois d'autres trucs. Après tu retournes chez toi, t'appliques ce que t'as vu et ça marche pas, ok. Là, tu dis, tu payes 6 000 € un an. Alors déjà, parce que en plus les diplômes, il faut 5 ans pour qu'ils soient vus, qu'ils soient reconnus par l'État. Donc du coup, là tu vas, t'as rien. La sortie, en vrai, t'as absolument rien. Ouais, c'est juste. Et tu dis, si t'as pas perdu sur un an, t'as perdu un an de ta vie en fait. Petite question, Cyril, là à l'heure actuelle, donc t'as arrêté de donner des cours là-bas, j'imagine? Non, en vrai, oui, parce que les élèves se découragent d'eux-mêmes, puisque ils voient à quel point c'est difficile et que voilà. Mais l'école est pas encore tombée, c'est-à-dire que c'est un truc là où il y a peut-être des gens qui s'inscrivent sans le savoir pour l'an prochain avec des promesses sur un beau site, avec un beau petit PowerPoint. Non, mais surtout qu'ils jouent beaucoup sur la carte de vous inquiétez pas, le diplôme sera bientôt reconnu par l'État en mode c'est un truc de ouf. Alors que c'est dans 10 ans, c'est dans 10 ans. Le truc aussi, c'est que nous, d'un point de vue justement un peu acteur, que ce soit streaming, e-sport ou autre, moi j'ai embauché des gens, etc. Le mec vient avec un CV où il y a marqué je sors d'une école, d'une gaming school. Je me dis pas oh là là lui, c'est celui-là de la Montpellier Gaming Academy. Et c'est ça le vrai souci, c'est qu'il n'y a pas d'embauche derrière parce que c'est pas du tout crédible et il y a rien. C'est pour ça que j'aimais mieux le système à l'époque des gaming house, des clubs, parce que quand tu regardes même aujourd'hui dans tous les streamers, les joueurs pro, etc., personne n'a le même parcours. Il n'y a pas un seul circuit à suivre pour y parvenir. C'est du bouche-oreille, c'est des connaissances, c'est du réseau. Il y a ça, il y a aussi la curiosité, l'envie de s'en sortir, l'envie de donner le maximum et pas juste suivre quelque chose qui marche. Et surtout, c'est pour ça qu'il faut des choses beaucoup plus adaptées individuellement. Et c'est pour ça que à l'époque des structures, des clubs qu'on appelait plutôt comme ça, où tu recrutais une équipe de 5 avec un staff autour qui se concentrait principalement sur ces gars-là, c'était plus adapté parce que c'était précis par rapport à leurs besoins. Et les besoins que moi j'avais, c'était pas la même que mon mid laner ou quoi. On avait chacun notre différence. Moi j'étais plus à l'aise par exemple à l'oral pour parler avec les gens, pour exprimer ce qui allait, ce qui allait pas. Lui il avait plus du mal à discuter. Toi ça pouvait donner envie de streaming. Donc c'était adapté et c'est ça comme ça que ça peut arriver au-delà de ça, step up. Tu peux pas sortir par année 30 étudiants qui deviennent streamers et qui apprennent exactement les mêmes choses. Il n'y en a même pas 30 qui en vivent. Alors, oui, non, mais bien sûr, mais justement, bien sûr. C'est juste, tu peux pas sortir 30 streamers qui font exactement la même chose parce qu'ils ont appris la même chose sur le même jeu. Enfin, c'est juste pas réaliste. Et c'est trop tôt, et c'est pas les bonnes personnes qui font les cours, et c'est pas des gens reconnus qui ont de l'expérience dans le milieu. Et je suis sûr que même les élèves, ils peuvent mieux apprendre comment utiliser Twitter que le prof. Je te le dis. Clairement, je pense que ça se passe un peu comme ça. Merci en tout cas, Cyramix, de nous avoir éclairé un peu sur comment ça se passait, parce que j'avoue que c'est cool d'avoir un avis de l'intérieur. En tout cas, merci beaucoup, gros. Bah écoute, my pleasure, clairement. Ciao, bonne soirée, bonne soirée Cyril. Moi je vais juste aussi, parce que là c'est vrai qu'on présente le truc très négativement, parce qu'il y a énormément de négatifs. Il y a 2-3 exemples où ça essaye justement de se focaliser sur autre chose. Moi par exemple j'ai un ami à moi qui était à l'INSEC, donc une école de commerce reconnue, etc., qui avait fait son bachelor, donc 3 années classiques, et qui lui a développé par exemple un master spécialisé donc communication e-sport, communication/e-sport, et qui avait donc pour objectif tout simplement, qui a ramené donc des Drijoka, etc. en intervenant, et qui a pour but donc d'essayer de créer des métiers, enfin pas vraiment des métiers, mais c'est genre
la communication comme ça peut se En faire fait, dans c'est le juste luxe. l'histoire d'apprendre quelques trucs en e-sport, des bases. quoi. Exactement. C'est ça. Et avoir déjà une base d'apprentissage de communication classique d'école de commerce reconnue par tous. Oui. Et ensuite, Une un peu expertise plus gaming. focus justement. Voilà. Un peu plus focus e-sport / gaming, etc. Donc il y a des approches que je trouve intéressantes où c'est encore trop tôt. Parce que pour l'instant, c'est encore même le milieu. Tu vois le nombre de bénévoles. Il n'y a pas tant de gens qui sont embauchés que ça, hors acteurs principaux qui sont devant la caméra ou régisseurs, etc. Et, mais c'est là la question, c'est aussi, est-ce que vous pensez que ça va se développer à ce niveau? Tu vois, est-ce que vous pensez que... Je pense qu'il faut déjà faut que l'État s'en mêle et qu'il y ait des choses quand même un peu plus organisées avec des vérifications. Enfin moi honnêtement je suis peut-être naïf mais je pensais pas que tu pouvais monter une école comme l'a dit Sardoche sur un dossier bancaire que tu présentais Tant que à c'est la pas caisse reconnu par d'épargne. l'État, c'est genre des Ouais formations. mais moi je pensais c'est- pas, tu vois, je pensais qu'il y avait une certaine, tu vois, tu parles d'enfants, d'éducation, etc. Je pensais qu'il y avait un en certain fait, ils sont cadre. majeurs, ils Bah, sont Moi, je suis post-bac. presque Ouais, persuadé peut-être, qu'il y a certaines écoles qui se montent comme ça où les gens qui montent ce projet sont pas malveillants. Ils sont vraiment en Ah, je mode, pense aussi. on Non, va c'est avoir, juste qu'ils ont on va vu avoir le masse poste, thune, quoi. on va trouver des C'est gens ça. exceptionnels, on va bien les encadrer et tout. Ça va le se truc, monter c'est tout que seul, quoi. à J-3, ils ont aucun prof, ils ont rien du tout. ouais, bah Et ouais. ils disent aux élèves, bah écoutez, vous avez trop de la chance, on va vous laisser faire atelier libre, vous allez pouvoir jouer à Fortnite pendant un mois. Et c'est vraiment ce qui s'est C'est ce passé. qu'ils ont pour fait eux. sur Montpellier. Ouais. Voilà. Ils avaient Ouais. pas même assez de profs Et- en fait. Donc c'est. Bon, après, il y en a, c'est ils sont dégueu, quoi. malveillants, ils veulent juste entuber des parents crédules. Et je pense vraiment qu'il doit y avoir des écoles où ils ont une réelle volonté de vouloir faire quelque chose de bien. C'est juste que, comme on l'a dit, il n'y a pas assez d'offres et beaucoup trop de demandes en fait. Ouais, Mais- ça se différencie pas vraiment. Il y a- donc tu peux pas. Il y a Ouais, quelque ça. chose, moi, que j'aimerais bien voir peut-être dans le futur des écoles e-sport ou gaming, enfin peu importe l'appellation que vous voulez. C'est, je trouve, dans notre milieu actuellement, même nous, on est tous un peu coupables de ça, c'est qu'on n'est pas assez renseignés sur tout le domaine genre financier, monétaire et toute la chose, parce que c'est une bulle qui est quand même assez... Enfin, il y a des sommes, on voit avec Fortnite et tout, toutes les semaines, il y a des sommes débiles qui circulent et... Bah non, mais c'est... Ouais. Enfin, autant le dire, tu vois. Et même des fois, on parle beaucoup aussi d'OPSP, Webedia et compagnie, bah... T'arrives un peu dans ce milieu sans forcément faire gaffe parce que, bah, comme on l'a dit plus tôt, de la chance, t'es là à tel endroit, tu stream, il y a un buzz X ou Y et t'es pas formé à ce genre de truc. Genre t'es pas formé pour arriver dans un milieu où d'un seul coup ça explose et d'un seul coup. Ouais. Et je pense que, en fait, vraiment ce qu'il faut pour les générations à venir, c'est des cours de marketing, des cours de Et des trucs qui genre existent de déjà en fait. management. Ouais, c'est des trucs qui Oui, existent déjà en des fait. écoles qui existent déjà, tu fais même Mais- des BTS, t'as pas besoin de faire un management. Ah ouais, non, mais ça, Non, mais Bah, moi, c'est je viens comme d'école de commerce, ça m'a donné quelques Et bases. Voilà, sur, c'est ça. l'ingénieur, les Et ingénieurs, je pense que c'est ça qui est, je pense que c'est Prépa vraiment Mathieu ça qui est le Passpé, plus important. Tu Mais vois. c'est vrai. C'est genre de rentrer en ayant conscience que bah, c'est un business et c'est pas. cadre, Oui, tu quoi. joues, mais c'est un business et faut pas que tu fasses n'importe comment sur ton image. Faut pas que tu te vendes n'importe comment parce que c'est aussi ton métier. Enfin, et Ah, mais c'est ce genre de choses qu'il Ça, c'est faut connaître. intéressant, Tu vois. hein. Ouais, Quand et c'est pas ça lié à existe dans le l'e-sport, circuit concrètement. Quand tu décomposes tous les métiers de l'e-sport, t'as les joueurs pros qui sont juste des gens talentueux qui ont bossé chez eux parce que c'est leur passion, ça ne s'apprend pas, c'est un fait, c'est comme ça, c'est le talent tu l'as ou tu l'as pas, et l'investissement tu l'as ou tu l'as pas. Les gens qui bossent derrière la caméra, qui sont à la prod et tout, c'est des gens qui ont fait des Apprennent écoles sur de le tas. vidéo Ouais, en fait. Ils ont fait des Ouais. écoles de vidéo et c'est un truc qui existe déjà. C'est pas spécialisé e-sport. Au pire, tu peux t'intéresser à ce qui se fait dans l'e-sport, regarder C'est les pour live ça que Twitch. le délire d'option est intéressant. Contacter En les gens option. et leur demander qu'est-ce que tu utilises comme caméra, comment ça marche, te faire prendre en stage peut-être dans une boîte de jeux vidéo, genre au gaming ou un truc comme ça. Il y a les gens qui sont animateurs devant l'écran, pareil, c'est des gens qui ont eu du talent, qui ont percé. Mais genre quand on définit la liste et qu'on met tout dans la même boîte et qu'on dit les gars, vous allez faire un truc en rapport avec tout ça, et le gaming, c'est trop bien. C'est une arnaque. tellement une arnaque. Mais oui. Ouais, clairement. Mais c'est pas possible. Après En fait. t'as les graphistes, t'as les monteurs, t'as les commerçants. Mais oui, mais qui faites des gravitent vraies autour. écoles en fait. Juste faites des vraies écoles. Totalement. Non Totalement. mais c'est ça, je pense Genre- que c'est toute cette idée un peu d'option, ensuite de Ça, c'est stage et intéressant. de trucs qui t'orientent justement dans le milieu que tu veux. C'est-à-dire c'est comme d'hab, hein, tu peux être graphiste, le graphisme entre le milieu du luxe, le Bien milieu sûr. du jeu vidéo, le milieu je sais Même rien, de la chose. politique ou n'importe quoi. Forcément ça va être Ce milieu-là, différent et c'est c'est à propre toi de code, t'orienter, tu quoi. vois, donc Ouais. forcément. Et un truc que les gens qui vont rentrer peut-être, qui vont avoir leur bac cette année, parce que vous allez évidemment l'avoir parce qu'il sera offert, parce qu'il y a les réformes bien sûr. Faut que ça passe. Petit il faut des message stats. de- Voilà, pour c'est rassurer. ça, c'est vraiment pour vous rassurer que si vous le ratez, vous êtes vraiment naze. Juste, Oh. voilà, sachez juste que Ça attaque. faut que je fasse des cours de révision en plus là, pour mes viewers. On s'en fout. Raconte. On s'en fout. Dis-nous. En gros, il faut vraiment que vous compreniez que quand vous allez rentrer dans une école, et je te prends en témoin, Domingo, ce que vous allez chercher, c'est pas forcément votre diplôme, c'est plus les relations que vous allez avoir dans votre école, le réseau que vous allez créer. Peut-être. Et ce réseau aura beaucoup plus d'importance que votre diplôme en lui-même, surtout si vous êtes un petit peu entrepreneur. Et c'est les gens qui vont vous entourer dans cette école qui vont être importants. Si vous êtes dans une école où tout le monde est paumé, personne ne sait ce qu'il veut faire, comme dans une école gaming, non seulement votre diplôme ne vaudra rien, mais en plus votre réseau n'existera pas. Vous serez avec des gens tout aussi perdus que vous, et Et ça va vous vaudra- dégoûter aussi. ça va vous dégoûter. potentiellement. Du coup, Ouais, pour ça- conclure ça rapidement, c'est encore trop tôt. Il Ouais. faut que ça se structure. Donc, il faut que des gens tentent des projets et que des gens compétents depuis des années dans ce milieu-là, qui ont vraiment acquis l'expérience, commencent aussi à prendre des risques et à s'en mêler. L'histoire de Tipeee avec le côté sélection, etc. est intéressant. Mais du coup, ne jetez pas vos enfants là-dedans bêtement
Et peut-être, comme on l'a dit, dans 5-10 ans, ça sera un peu plus structuré, ça sera mieux. Et Ouais, puis tout est allé intéressant. très vite aussi, que ce soit e-sport ou quoi. Il y a 4-5 ans, on n'était pas du tout là. Mais c'est bien, des députés comme Denis Masseglia aussi essayent d'encadrer. Et c'est bien, justement, ça va venir aussi par le gouvernement. Domingo, Alicia, Douag, Zonk. Tous les dimanches, 20h minuit, sur Énergie.